je vais lancer cette vidéo. Donc, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Et avec les liens, je vais toujours rajouter des liens pour vous aider à approfondir votre recherche. Et là, dans le cas, c'est la 9e live sur les émotions et les organes, comme je disais, un thème extrêmement important et vous verrez pourquoi. Donc, je disais tout à l'heure, avant de démarrer ici sur YouTube, je comparais notre corps à une voiture. Des fois, j'ai dit que le corps, c'est notre navette. Bienvenue à tout le monde qui arrive. Et donc, je dis souvent que notre corps, c'est comme une navette. Et on a besoin de cette navette pour traverser notre voyage. J'aime bien cet exemple parce qu'il est tellement simple, mais tellement concret. Et c'est là où on réalise que, oups, quelle est notre priorité? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on gagne une voiture, dans le cas, notre navette, notre corps. Quand on gagne une voiture, la première chose qu'on doit apprendre, c'est à conduire. Avant de décider l'itinéraire, avant de décider où est-ce qu'on veut arriver, il faut savoir utiliser l'appareil, la machine. La navette. Donc c'est pareil pour notre corps. Et c'est qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui quand je vais parler des émotions et du corps. C'est un thème lié à la live 2, système de croyances. Tous les deux extrêmement importants. Parce que c'est ce qui va vous expliquer le mécanisme de fonctionnement du cœur. Et c'est pas forcément le mécanisme que c'est enseigné dans les universités occidentales de médecine. En Occident, la médecine, elle est cartésienne, elle est newtonienne. Elle voit juste une dimension, la dimension matérielle. Elle ne va pas analyser les aspects plus subtils qu'on appelle métaphysique ou somatisation. Le mot somatisation, il est de plus en plus utilisé. On entend de plus en plus ce mot somatisation en Occident. Ici, je dis en Europe, aux États-Unis. Au Brésil, on parle beaucoup. Denise, bienvenue ma belle. Et au Brésil, on parle aussi de somatisation, mais on parle notamment de métaphysique. C'est un thème qui est très ouvert, qui est vraiment accueilli, considéré aussi comme une partie de la médecine. D'ailleurs, il y en a beaucoup de médecins au Brésil qui associent la médecine occidentale au savoir de la métaphysique. Parce que c'est un savoir millénaire. C'est millénaire, c'est ancestral. Donc, il y a tout un poids là, il y a toute une crédibilité. Ce ne sont pas des croyances qu'on pourrait... malheureusement, on entend souvent certaines personnes ridiculariser ces savoirs. Et pourtant, c'est un savoir millénaire. Et je peux vous rassurer que ça fait à peu près 20 ans que j'étudie ces domaines. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de choses. Et je peux vous garantir que les gens qui ne croient pas à ça, le moment où ils sont confrontés à une maladie grave, où tous les médecins, toute la médecine conventionnelle les a dit qu'il n'y a plus dessus, c'est la fin pour cette personne. Elle va chercher ailleurs. Et là, elle est obligée d'ouvrir son esprit, d'ouvrir ses horizons et d'aller chercher la cause ailleurs. Oi, Drey! Bonjour, ma belle! Bienvenue! Donc, essa é a live em francês. 8 horas aqui, 3 horas no Brasil, eu tô no Instagram, ok? Et voilà, c'est très important de prendre ça en compte, hein, parce que ce sont des faits, ça existe vraiment. J'ai connu beaucoup de gens qui croyaient rien de ça, écoutaient à 100% aveuglement les médecins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les médecins. J'ai dit d'ouvrir l'esprit, avoir plusieurs diagnostics, plusieurs pas dans le sens de se perdre, mais dans le sens d'enrichir le savoir envers vous-même. Donc, mon but, c'est toujours ça. Ouvrir l'esprit, agrandir la conscience, parce que ça, c'est le pouvoir. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans cette live, c'est un pouvoir extrêmement grandiose. Et j'espère que ça vous sert. J'espère à la fin de cette live que ça puisse vous aider à vous repositionner devant vos émotions et devant les situations qui se présentent dans la vie, parce qu'on n'a aucun contrôle de ce qui va se passer dans notre vie. Mais pourtant, c'est la grande école de la vie. Donc, comme je disais, il y a deux termes qu'on utilise pour deux sciences qui font à peu près la même étude.
pour comprendre la relation entre les émotions et le corps. Donc, c'est la métaphysique et la somatisation. Il y a un travail mondial merveilleux, un grand cadeau, un grand héritage que Louise Hay nous a laissé. En France, on va dire Louise Hay. Il y aura le lien sur YouTube pour connaître son travail, parce qu'elle a fait une grande recherche. Elle est décédée je crois qu'elle avait plus de 90 ans, donc elle a étudié toute sa vie dans ce thème. Elle a énormément contribué dans ses savoirs, et il y en a énormément de bouquins en français. Donc pour le public français, je pense que c'est l'écrivain et le professionnel le plus spécialisé, le plus compétent. Pour vous, peut-être qu'il y en a en France, je ne connais pas. Mais Louise Hay, elle est vraiment précurseur. Je ne sais pas si on dit ça en français. Et elle était avant-gardiste dans ce domaine dans le monde. En sachant qu'au Brésil, ça c'est un domaine qu'on parle depuis quelques siècles. Mais bon, je vais vous expliquer en quelques mots la dynamique de cette relation, de la métaphysique et de la somatisation. En fait, notre corps, j'ai déjà dit ça avant, il est intelligent. S'il n'était pas intelligent, s'il n'avait pas sa propre intelligence, c'est pas notre pensée, c'est pas notre tête. Quand je parle de notre corps intelligent, on va associer à la tête. Et j'aime bien faire des comparaisons parce que ça nous permet de faciliter la compréhension. Donc, imagine que notre corps, c'est un ordinateur. Notre tête, notre esprit, c'est une application en fait. Mais ce n'est pas le système opérationnel. Ce n'est pas Windows, ce n'est pas Android. Ça, c'est le corps en entier. Donc, on a plusieurs perceptions. On a la vue, le palais, le toucher. On a plusieurs perceptions, sens. Et tous ces sens sont le système opérationnel. Par contre, l'esprit, il est un logiciel. Il est une application, on dirait aujourd'hui. Donc, il fait partie, mais il n'est pas le tout. On a cette fausse croyance que c'est l'esprit qui observe tout, qui maîtrise tout, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est tout un ensemble et c'est ce qu'on va voir là. Donc, ça veut dire que notre corps, il a une intelligence et il nous parle. Et normalement, malheureusement, on ne l'écoute pas parce qu'on n'a pas été éduqué pour les écouter. On a été éduqué pour voir toujours de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a du mal à méditer. C'est pour ça qu'il y a autant de mal à être... Des fois, il y a des gens qui ont énormément de mal à rester seules avec elles-mêmes parce qu'elles sont obligées d'être dans l'écoute. Et pour certaines personnes qui ont une vie très difficile, qui ont traversé des épreuves difficiles et qui n'ont pas su digérer ces événements, c'est une grande souffrance, c'est une torture d'être toute seule avec elle-même. Parce qu'il y a tous ces bagages qui n'ont pas été traités. Et comme on est éduqué, on a été éduqué pour toujours regarder envers l'extérieur, et on ne sait pas quoi faire avec tous ces bagages d'expérience qu'on n'a pas su digérer. Et qu'est-ce que le corps commence à faire? Il commence à nous parler, il commence à nous envoyer des signes que voilà, ça va pas. Et ça nous vient. Des fois, on peut entendre quelques phrases, mais des fois, ça nous vient en tant que sensation. On sent un truc, on sent que faut pas faire ça. Ça vient pas vraiment comme c'est pas une idée construite, c'est pas un concept. C'est la tête qui fait des concepts. Parce que la tête, elle adore analyser. Le mental adore analyser, créer des concepts. Il adore cataloguer, juger, identifier, parce qu'il a besoin de contrôle. C'est notre ego, il a besoin de contrôler. Le corps, non. Le corps, il envoie une information complète et plutôt en tant que sensation. Et donc, on sent que ça, c'est pas bon, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Cette situation-là, je ne dois pas la supporter, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. On sent, Denise, André, je ne sais pas si André comprend, mais le corps, il sent qu'il faut qu'on change, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais comme on n'est pas éduqué, pour l'écouter, on le met toujours en deuxième plan et on est toujours centré sur l'extérieur et les délires mentaux, parce que le mental,
tant qu'il n'est pas maîtrisé, c'est du délire. C'est cette chose qui pense sans arrêt, sans aucun contrôle. Et c'est là le problème. Parce que ce mental fou, c'est une machine qui va créer, mais sans aucune responsabilité parce qu'il n'a pas de conscience, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser le mental et de se connaître de mieux en mieux. Parce que mieux on se connaît, mieux on connaît notre appareil, notre machine, mieux on lit le guide d'utilisation et mieux on va contrôler les événements, nos réactions pour avoir des meilleurs résultats. Tant qu'on ne fait pas ça, on est livré à nous-mêmes et on croit que ce sont des injustices. Quand il y a une maladie qui arrive, on croit toujours que c'est une injustice. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas cette maîtrise, on n'a pas cette éducation. Cette autonomie que je parle souvent, parce que mon travail, c'est d'aider les gens à développer cette autonomie corporelle, cette conscience du corps. Donc, comment ça arrive? J'ai dit que le corps nous parle. Hein? En métaphysique, ils disent que le monde, la vie, nous montre, mais le corps révèle. Donc, la vie, elle nous montre les choses et des situations pour qu'on apprenne, on évolue, et le corps, il va révéler si on a appris ou si on est dans la résistance. C'est deux chemins. Soit on résiste, soit on apprend. Soit on lâche et on apprend. Et ces deux comportements différents. Maïda, bienvenue ma belle. Tu vas le voir en français et en brésilien parce que c'est un thème extrêmement important. Et je viens de commencer à expliquer comment le corps va révéler nos émotions. Si on accepte les événements, vai mesmo, tu vas parler couramment. Si on apprend avec les événements, si on est dans la lâche-prise, on accueille, on fait l'effort d'apprendre et on lâche, la vie elle est plus facile, elle est plus légère. Hein. On dit que c'est la joie d'un enfant. Un enfant, il est comme ça. Il n'est pas content d'un truc, il va pas le prendre la tête, il va tourner la tête, il va passer ailleurs, il va faire autre chose. Si on arrive à avoir cette attitude dans la vie, le plus souvent, si ça devient une habitude, on va avoir la santé, une belle immunité et il n'y a rien qui va nous perturber. Bonjour Fleur, bienvenue ma belle. Je ne sais pas si c'est ta première live avec moi, mais c'est un thème extrêmement important et le live elle sera disponible juste ensuite parce que là je commençais à parler un petit peu, d'accord? Donc tu pourras revoir. Et donc voilà, ça c'est le secret pour avoir une immunité toujours très très élevée. Bonjour Pascal, service du cœur, c'est ça, c'est le service du cœur. Je suis au service du cœur. Merci à toi d'être là et de l'accompagner. Donc, pour avoir cette santé, cette super santé, c'est ça, c'est facile à parler, hein? C'est juste lâcher, oui, il faut lâcher. Mais il faut lâcher tout le temps. Et on a testé tout le temps, et ça c'est pareil pour tout le monde. Et je dis souvent qu'il n'y a personne sur un nuage dans une zone de confort. On est tous testés à tout le moment. Donc, les gens qui savent apprendre et lâcher, comme un enfant, qui cherche, qui fait l'effort de se centrer, d'avoir la joie d'un enfant, et c'est quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête. Cette personne, elle tombe rarement malade. Une personne qui ne se prend pas trop la tête, rarement va tomber malade. Elle va produire moins de cortisol, elle va stresser moins, donc son immunité est élevée. Par contre, quelqu'un qui est dans la résistance, qui n'accepte pas les événements et qui garde, et que il fait cette mauvaise cocotte à l'intérieur, cette mauvaise cuisson de mauvais sentiments, c'est extrêmement toxique pour le corps. Et là, comme résultat, le corps se déséquilibre et la personne tombe malade. J'avais parlé de ça quand je parlais des aliments alcalins, c'est la live 4. J'explique cette dynamique. Quand je parlais du système de croyances aussi, et une autre vidéo qui est sur YouTube, comment se protéger, et sur Facebook aussi, comment se protéger de Covid, où je vais expliquer cette question de système immunitaire par rapport à nos émotions aussi. Hein, c'est très important ça. Donc là, vous savez maintenant que le corps il nous parle, hein, et vous allez comprendre comment il nous parle. Tout commence dans la tête. C'est un système mental qui va passer à l'émotionnel, qui va passer au matériel. Matériel, c'est notre corps physique. On a plusieurs corps.
Ça, c'est le corps le plus dense, c'est le corps physique. Mais on a le corps émotionnel, le corps mental, les corps énergétiques. Et certaines philosophies, on a 7 corps. Corps astral, il y a plusieurs autres corps. Mais on va rester sur les plus proches de notre réalité. Parce que voilà, je ne vais pas faire un live très long. Et le but, c'est juste que vous compreniez qu'il y a un mécanisme en marche et savoir se positionner. C'est extrêmement important. Ça va vous éviter déjà beaucoup de soucis. Dans tous les domaines de la vie et surtout vous amener à être de plus en plus épanoui dans la vie et avec plus de santé. Donc ça commence dans la tête, dans le mental, nos pensées. Par notre système de croyances, je ne vais pas tout expliquer parce que c'est dans la live 2. Et merveilleuse cette live, je vous conseille d'aller voir. Donc, selon la croyance de la personne, selon sa façon de réagir, selon sa façon de penser, quelqu'un qui est toujours centré dans des problèmes, elle va compenser. Parce que le grand truc, c'est qu'ils ne nous ont pas appris, c'est que notre cerveau, il ne fait pas de différence entre la réalité, la vraie réalité concrète, et la réalité mentale. Tout ce qui se passe dans notre tête, des fois on crée une situation folle. Des fois, on crée un conflit, par exemple, on crée une situation que « Ah, mais quand je vais la voir, elle va voir, elle va dire ça. » Et là, tu as créé le conflit dans ta tête. Ton cerveau, il ne fait pas de différenciation. Pour ton cerveau, il a vraiment la bagarre. Et il a produit des toxines. Il a réagi émotionnellement comme si ça était vrai. Et je trouve que ça, c'est une information tellement extraordinaire et tellement importante. Je suis sûre que si on le savait, depuis qu'on était enfant, si on était éduqué pour savoir que notre cerveau ne fait pas de différence, on serait beaucoup plus prudent. On ne serait pas victime de notre ignorance en fait. On n'est pas victime du destin, on est victime de notre ignorance parce qu'on ignore que le cerveau ne fait pas de différence entre notre mental et la réalité. Donc quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, il est toujours en train de créer des situations de succès, de réussite, de santé, de bonheur. C'est quelqu'un qui est très positif, quelqu'un qui est joyeux, positif, qui pense toujours à ce qui pourrait l'arriver de mieux. Cette personne, elle va ressentir de très bonnes émotions qui vont se concrétiser dans sa vie avec beaucoup plus de fluidité, de joie, de facilité. On voit qu'il y a des gens qui ont une vie facile. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi elle a une vie si facile? Des gens qui sont toujours en forme, qui tout est fluide. Et tu observes cette personne, regarde profondément cette personne. C'est quelqu'un qui ne se crée pas de soucis dans sa tête. C'est quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui est facile. Donc une personne facile, elle a une vie facile. Et le contraire, quelqu'un qui est difficile va avoir une vie difficile, va avoir une santé difficile parce qu'elle va charger émotionnellement son corps avec toutes ces situations qu'elle va créer dans le mental. Et donc son corps, il va vivre toutes ces émotions négatives. Il va produire des hormones, il va produire des substances, si c'est négatif, des substances chimiques, toxiques. Et ça va se condenser jusqu'au moment où ça va se matérialiser. Et ça descend, on dit descend dans la matière, ça veut dire que ça devient une maladie. Et là, on a créé un déséquilibre. Donc les déséquilibres, c'est ça, on a tellement chargé le corps d'une telle émotion toxique qu'il est déséquilibré. On a notre système immunitaire qui lutte. Mais si on n'aide pas, si on n'est plus tout le temps en train de tirer vers le bas, c'est sûr qu'à un moment donné, la balance, elle va tourner vers le bas. Mais le corps, il est toujours là pour nous, pour notre mieux. Mais il faut que la tête soit à faveur. Il faut que la tête soit pour la santé. Il y a des gens qui ne croient pas à cette histoire d'énergie, mais je vais résumer cette dynamique de mental, émotionnel, matériel avec Einstein parce qu'il a prouvé que la matière, c'est de l'énergie concentrée, condensée. Ça s'est prouvé scientifiquement. C'est pas une histoire de hippie en train de fumer sur la plage. Hein. C'est physique, c'est scientifique et c'est prouvé depuis très longtemps. Donc, je vais vous parler de quelques symptômes, quelques déséquilibres dans le corps liés aux émotions.
Je ne vais pas rentrer dans tout le sujet, hein, parce qu'après, il y a plusieurs travaux où vous pourrez vérifier quel est votre déséquilibre. Mon but dans cette live, c'est juste de vous expliquer la dynamique pour que vous puissiez arrêter ce que vous faites des mal et commencer à faire ce que vous faites des bien. C'est ça l'utilité de cette live, de cette vidéo. Et partager avec le plus grand nombre de gens possible pour qu'eux aussi puissent se libérer de ces cycles de souffrance. Donc, par exemple, les dents. C'est très intéressant, les dents. Je vais parler de façon très résumée. Hein. Les dents sont liées aux émotions de détermination, de décision, le pouvoir des décisions, cette force, cette volonté de concrétiser, de réaliser les choses dans la vie, cette capacité d'action. Voilà, c'est cette force de faire. Et quand la personne n'a pas cette capacité, cette décision, quelqu'un qui est trop dans l'indécision ou qui se laisse envahir, il va avoir plein de problèmes dentaires. Ça affaiblit les dents. Donc voilà, chaque émotion va influencer des organes et des parties du corps. Là, je parle de parties du corps. Par exemple, les caries, c'est une bactérie. Normalement, les virus et les bactéries, c'est quoi? C'est une invasion, c'est quand le corps souffre d'une invasion. Et cette invasion, c'est quoi? Ça veut dire que nous aussi, dans notre comportement, on se permet de se faire envahir par des émotions dangereuses, négatives, par l'opinion de gens, par l'intromission de gens, les gens qui commencent à décider pour nous. On n'arrive pas à avoir cette autonomie sur nous-mêmes. Et là, le corps, il devient plus vulnérable aux organismes envahisseurs, comme les virus et les bactéries. Autre organe que je trouve intéressant, c'est l'intestin, parce que ce sont des symptômes de déséquilibre qu'on entend assez souvent. Par exemple, les gens qui sont constipés, les gens qui sont souvent constipés, ou des gens qui ont souvent des diarrhées, ou qui n'arrivent pas à se retenir, qui ont un intestin très lâché, je ne sais pas comment on dit, désolé. Mais les gens constipés, ce sont des gens qui retiennent ses émotions, retiennent ses pensées, retiennent toutes ces choses qu'ils aimeraient dire, qu'ils aimeraient montrer dans le monde. Ou ce sont des gens qui contrôlent. Tu vois, retenir, c'est plus que ne pas s'exprimer, mais c'est aussi vouloir contrôler. C'est pas de ma façon, tu vois, je contrôle, je retiens. Je veux que ça soit comme je veux. Ces gens, ils ont ces problèmes-là d'intestin constipé. Et si on analyse la dynamique, tu vois, cette dynamique de garder, de freiner, c'est assez logique. Et le contraire, quelqu'un qui a un intestin très dynamique au point d'avoir des diarrhées, c'est lié à la peur de la perte du contrôle. Et des gens qui explosent. Tu vois, c'est ces gens qui n'ont pas le contrôle, qui explosent devant les situations, qui n'arrivent pas à maîtriser ses émotions et qui se déséquilibrent assez rapidement. Et donc, t'imagines des fois, quand on dit qu'on va faire un entretien très important, ou on va assumer une entreprise, on va faire un examen. Tu sais, quand on a peur on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, ça fait une perte de contrôle, ça fait cette sensation de perte de contrôle. Et c'est là où on a ces épisodes de diarrhée. Une fois ou l'autre, ok, mais quelqu'un qui a tout le temps de la diarrhée, c'est bien d'analyser son comportement et se poser ce genre de questions. Est-ce que je suis très explosive? Est-ce que j'arrive pas à me contrôler? Et travailler là-dessus. À partir du moment où on a la conscience du truc, on a mis la lumière là-dessus. Et c'est beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Parce qu'on voit le problème. Avant, il était inaperçu. Maintenant, on le voit et on peut se positionner. Un autre que je vais parler, un autre organe, je ne vais pas trop prolonger. Mais l'autre organe très intéressant, c'est le cœur. Il y a quelques aspects intéressants liés aux maladies du cœur. Ce sont les gens qui ont énormément de préoccupations avec l'avenir et qui ont peur de perdre
Ils ont cette liaison avec l'avenir, toujours la peur de perdre quelque chose. Et ces gens, ils commencent à perdre la joie de vivre. Parce qu'ils sont toujours dans, voilà, je bosse dur, je dois tout tenir, je dois tout faire, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et c'est ce sentiment de trop de préoccupations, des gens qui sont très têtus, inflexibles, autoritaires. Hein. Ça, c'est un autre aspect aussi. Ce sont des comportements qui fatiguent le cœur. Le corps est toujours demandé d'aller, aller. Et ce sont des sentiments qui vont fatiguer le cœur. Donc, voilà. Essayez d'observer les gens autour de vous. Ou même vous-même, hein. L'idéal, c'est de commencer par nous-mêmes. Observez où est-ce qu'on a mal, quelle est la partie de notre corps. On a un problème depuis, des fois, on a des problèmes qui nous accompagnent depuis des années. C'est notre corps qui nous parle. Et il nous dit qu'il faut changer. Il faut changer quoi? Là, en France, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir Louise Hay. Elle a plusieurs livres dans ce thème où on peut consulter le symptôme et voir, ou même les organes, et voir quel est le comportement qui est lié. Et après, voilà, c'est tout simplement changer le comportement. Dans les guides, tout simplement, voilà, c'est facile, hein, tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste un truc. C'est pas qu'elle est facile, mais il y a juste un truc à faire. C'est pas faire des millions de thérapies, d'acheter une fortune de médicaments et de chirurgies. Un truc à faire. Il est pas facile parce qu'il est simple. Mais il faut de la détermination parce que ça prend du temps. On ne change pas en claquant les doigts, on le sait. Mais à partir du moment où on a la détermination, on a l'humilité, on sait que ça va prendre du temps, mais qu'on ne va pas lâcher parce qu'on veut traverser le cap, on veut passer à autre chose, on veut améliorer, on veut être heureux, on ne veut pas avoir raison et on veut être heureux. Voilà, c'est dans ces contextes que j'ai dit que c'est tout simplement changer le bouton, changer le comportement. En fin de 2019, j'ai créé un guide qui s'appelle Guide Super Santé. C'est un programme d'un mois qui aide les gens. Je dis aide parce que ça dépend de la personne de marché, hein. Mais c'est un guide, c'est un GPS, comme le mot dit, un guide pour que les gens puissent arriver à la super santé. Construire la super santé mentale, émotionnelle pour que ça se matérialise dans le corps. Et donc, il y a une partie là où je parle des aliments et des émotions. Il y a le tableau des émotions les plus courantes dans les organes vitaux, les 5 organes vitaux et les émotions les plus courantes. Tu as aussi les tableaux, un tableau extrêmement important de nos émotions, la fréquence de chaque émotion, de la plus dense, la plus dangereuse, jusqu'à la plus forte, la plus élevée, la plus rayonnante. Il y a les tableaux énergétiques aussi, comment le corps, comment l'énergie se distribue dans le corps en fonction de nos émotions. Et c'est très important d'avoir cette information parce que ce sont des repères. Ainsi comme les bouquins que je vais partager avec vous, le lien de Louise Hay, ce sont deux repères de recherche et des outils de recherche, de repères pour que vous puissiez vous positionner et être toujours en marche vers la super santé. D'accord? Et pour finir cette live, qu'est-ce qu'il faut retenir de plus important là? J'ai expliqué la dynamique mentale, émotionnelle, matérielle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quel est le résultat de l'examen? Le plus important, c'est comprendre que dans la vie, si on adopte une posture de lâche-prise, comme je disais au tout début, de joie, cette joie d'enfant, observe les enfants et essaye de développer cette capacité de voir la joie dans les petits trucs, dans les petits moments. N'attends pas le voyage de la fin de l'année. Quand tu pardonnes et tu te pardonnes, tu as cette sensation de fluidité. Ça, c'est très, très, très important. Avoir la foi dans la vie. Avoir la foi que, voilà, c'est un apprentissage et que je vais m'en sortir. Peu importe la situation dans laquelle je me suis mise, je vais m'en sortir. Parce que je veux le mieux pour moi. Parce que voilà, toujours avoir cette foi, c'est essentiel. La foi, c'est le carburant. La foi, l'amour, la joie, ce sont des carburants essentiels. La gratitude, remercier, reconnaître. C'est comme la joie de l'enfant. Petite chose. Et se connaître de mieux en mieux, comprendre le fonctionnement. En regardant déjà toutes ces lives, je te dis là, je te garantis que dans un mois de live, il y a tellement de contenu riche que je vais partager avec vous, que vous aurez une autre vision du monde et de vous-même et de votre corps.
Donc déjà, ça c'est énorme de regarder toutes ces vidéos pendant le confinement, puisque vous êtes là. C'est le moment de pause pour prendre soin de vous et pour foncer. Vivre vraiment la transformation que la Terre nous invite à vivre, passer à une autre étape, à un autre niveau. D'accord ? Et voilà, tous ces sentiments, ils vont nous donner cette conscience, j'ai dit la conscience quantique, c'est cette conscience d'unité. C'est comprendre que pour toute action, il y a une réaction et que nous, on est interliés à tout. Voilà, c'est la fin de cette live. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous vois bientôt dans la prochaine live numéro 10. Toujours un thème très très riche, très intéressant. Et vous pouvez accompagner toute la programmation sur le site. Donc le site, il est là. J'ai publié le site dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez aller voir toute la programmation. Il y a un brésilien et un français. Et vous pouvez partager avec un plus grand nombre de gens possible pour qu'ils sortent beaucoup mieux de ces confinements, de cette épreuve. Un grand bisou et à bientôt!